sur le débat panafricain de ce soir. Et parlons justement de cette actualité en Côte d'Ivoire qui diffère la chronique. Donc, c'est justement la radiation du président Koudjou Laurent Gbagbo de la liste électorale pour déchéance de ses droits civiques. Alors, comment peut-on laisser entrer M. Gbagbo au pays après plusieurs années passées à la haie sans l'inquiéter de la condamnation qui pesait sur sa tête? Et à la veille des futures échéances électorales en Côte d'Ivoire, on lui oppose certains aspects de la dite condamnation. À quel jeu joue le pouvoir de Alassane Ouattara? Et Dr Boga Sako, je l'ai dit tantôt, vous êtes président fondateur de FIDEO, Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme. Vous avez également fait une déclaration rendue publique mardi. Et vous avez conclu en disant que la radiation de Laurent Koudjou Gbagbo sur la liste électorale est une décision plutôt politique que judiciaire. Alors, Dr Boga Sako, vous proposez que Laurent Koudjou Gbagbo saisisse directement le Conseil constitutionnel afin qu'il soit rétabli dans ses droits civils et politiques. D'accord. En tout cas, merci beaucoup de la question. Écoutez, c'est une situation qui concerne... Mais ce qui s'est passé dans le cas du président Laurent Gbagbo est pratiquement cocasse et puis c'est choquant. Le monsieur est envoyé à la haie par l'État de Côte d'Ivoire qui estime que dans la crise de 2010, sa juridiction n'est pas à même de le juger. Donc on sait où il se trouve. Mais pendant qu'il y est, pour crime contre l'humanité, en même temps on le poursuit en Côte d'Ivoire pour d'autres faits, notamment pour le casse de la BCAO, donc crime économique. Mais là où il y a le problème, c'est qu'il ne peut pas répondre devant le juge ivoirien parce qu'il se trouve à la haie. Or, le juge ivoirien dit il n'est pas présent, donc je le condamne par contumace. C'est là où se pose le problème. En tant que militant des droits de l'homme, je considère que ce procès-là n'a pas été équitable. Donc, il a produit l'effet de lui priver de ses droits, de l'enlever de la liste électorale, de le priver de ses droits civils et politiques. Donc, aujourd'hui, la CEI, Commission électorale, donne les listes provisoires à tous les partis politiques. M. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste. Or, je rappelle que quand les faits se sont produits en 2020, M. Laurent Gbagbo a saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a enjoint, et la Cour africaine s'est prononcée sur la question, a rendu une décision à Arusha le 25 septembre 2020. Et dans la décision, ils ont enjoint l'État de Côte d'Ivoire, et je cite, à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de lever immédiatement tous les obstacles empêchant le requérant Laurent Gbagbo de s'enregistrer sur la liste électorale. C'est après cette décision-là que M. Ouattara décide que la Côte d'Ivoire se retire de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais trop tard, la décision est déjà tombée. Donc l'État de Côte d'Ivoire, qui dit être un État de droit, qui a signé et ratifié des traités internationaux, se voit là obligé de remettre M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça peut créer encore une situation. Avec tout ce qui est arrivé à ce pays, dit M. Laurent Gbagbo qu'il saisisse à nouveau le Conseil constitutionnel. Parce qu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a changé de président. Peut-être que la nouvelle présidente va appliquer le droit, elle qui veille au respect de la Constitution, laquelle Constitution consacre les droits de l'homme. On espère qu'elle va profiter là de l'occasion pour redorer le blason ivoirien en matière de droit. Mais mieux, nous avons demandé également au parti du président Laurent Gbagbo, en tant que parti politique, de toucher les autres partis. Parce que vraisemblablement, ça, ce n'est pas une décision judiciaire. Nous pensons à une décision plutôt politique. Et moi, j'ai participé au dialogue politique. Quand je suis rentré d'exil, je suis bien placé pour dire que dans les résolutions, nous avons demandé à ce que les condamnations à 20 ans soient levées, que ce soit pour M. Gbagbo, M. Charles Blé Goudé, M. Guillaume Soro, pour que la Côte d'Ivoire se retrouve dans un esprit de réconciliation. Vraiment, vous me permettez là de terminer en sortant de cette question-là. L'ancien appelle encore à M. Ouattara. On ne peut pas dire qu'on veut la paix, on ne peut pas dire qu'on est dans un dialogue, dans un moment de dialogue, et en même temps profiter pour envenimer encore la situation. Je pense que cette situation peut dégénérer, peut remettre en cause tout l'esprit de réconciliation qui prévaut depuis le retour du président Gbagbo, de Charles Blé Goudé, etc. C'est à M. Ouattara qui est président de la République de jouir, de profiter de tous les leviers pour que cette question soit réglée, parce que c'est une question gravissime de violation des droits de l'homme. Et j'ai dit.